Satnam, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un vrai chai comme en Inde et comme ça doit être fait même en Europe. Alors le chai, c'est deux types d'ingrédients. C'est d'abord des épices de chai, donc il y a 5 épices dedans. Il y a de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, du clou de girofle et du poivre noir. Voilà. Et nous, dans notre chai Atma, on a deux types de cannelle. On a de la cannelle casse, qui a un goût un peu sucré, et de la cannelle de Ceylan, celle que tout le monde connaît, qui a un goût astringent. Dans la plupart des marques de chai, c'est que de la cannelle de Ceylan. Et il y a 8 ans, moi j'ai eu l'idée de mettre de la cannelle casse pour ne pas voir sucrer le chai, qui soit beaucoup plus rond, un goût beaucoup plus doux. Alors ensuite, le deuxième ingrédient qu'il y a en Inde, c'est du thé noir. Alors le paradoxe du chai, c'est que les épices, qui sont des bouts de bois, la cannelle, le gingembre, ça c'est des racines, il faut que ça cuise longtemps pour en avoir les propriétés, donc il faut faire bouillir, ce qu'on appelle une décoction, pendant 10 minutes au moins. Et le thé noir, le thé au contraire, c'est une feuille, c'est une sommité fleurie, c'est très très fragile et ça, faut pas le faire bouillir. Hein, on vous dit toujours d'ailleurs, le thé, c'est l'eau à 85 degrés. Alors, les épices, ça se fait bouillir dans de l'eau et en Inde, dans le chai, il y a du lait. Et c'est pareil, le lait, si vous le faites bouillir, il monte et il déborde. Donc, la technique, c'est de mettre le thé dans le lait, dans une première casserole, et les épices dans l'eau, dans une autre casserole. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on le fait exactement. Donc, vous faites bouillir de l'eau et vous mettez juste pour 1 litre, une petite cuillère à café. Là, il y a moins d'1 litre. Donc là, je mets un tout petit peu. Voilà. Allez, encore un peu. Et ensuite, on fait bouillir pendant 10 minutes. Les gens, ils ont toujours tendance à en mettre trop et à ne pas faire bouillir assez longtemps. Donc ce sont des épices, hein, il y a la cannelle, le gingembre, les racines. Donc c'est vraiment des bouts de bois. Donc il faut vraiment y aller et faire bouillir longtemps pour en tirer les bénéfices. Alors dans le chai, il y a aussi de la cardamome verte. Et là, je vous montre de la cardamome noire parce qu'on va peut-être faire une nouvelle recette de chai pour l'hiver. La cardamome noire, elle a un goût très camphré et elle renforce vraiment les défenses immunitaires. Donc on aura 2 chai, un chai à la cardamome verte et un autre à la cardamome noire. Donc là le chai commence à prendre une bonne couleur marron, donc je peux l'arrêter. Il va continuer à infuser, je mets un couvercle dessus. Ça c'est du thé traité haut de gamme qui est compacté pour pouvoir se conserver. C'est du vieux thé noir. Et là, je prends une petite casserole et je mets un tout petit fond de lait de vache. Donc le lait, quand on le fait bouillir, eh bien il va monter. Je mets à chauffer mon lait. Voilà. Hop, je mets le gaz et je mets un tout petit peu de thé. Le lait commence à monter et tout de suite, il faut que j'arrête la casserole. Je peux faire le service. Je peux rajouter aussi une cuillère de sucre. Ça, c'est le chai à l'indienne. Alors là, je vais boire mon chai. Mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai mis un peu trop de lait. Il y a trop de lait par rapport aux épices. J'avais mis un petit centimètre de lait au fond de la casserole. En fait, j'aurais dû mettre juste 5 mm et mettre le thé noir. C'est une erreur que vous ne ferez pas. On ne sent pas assez le goût des épices. De toute façon, moi, dans la vie courante, je bois le chai sans lait, sans thé et sans sucre. Je mets uniquement ce qu'il y a dans la boîte. Ce qui est très important à comprendre, c'est quand vous achetez du chai dans le magasin, il faut bien regarder que ce soit uniquement
des épices dans le paquet. S'il y a le thé noir qui est dans les épices, ça n'a pas de sens. Soit vous allez bouillir l'ensemble et votre thé noir il va être cramé parce qu'il est bouilli, soit vous allez juste faire infuser parce que vous voulez protéger le thé noir et les épices, vous n'en aurez pas tiré les bénéfices. Donc il faut bien acheter un chai où il n'y a que du chai et à côté du thé noir classique. Alors c'est pas la peine de prendre un thé noir très haut de gamme, vous n'allez pas en ressentir le goût du fait qu'il y a les épices. Bon ben voilà, maintenant vous êtes expert en chai, vous pouvez reproduire la recette, ne mettez pas trop de lait ou n'en mettez pas du tout. Voilà, à très bientôt, Satnam.